Parlons fibromyalgie et solutions naturelles pour s'en sortir. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie, Bonjour. qui est une ancienne de nos stagiaires en formation naturo et réflexologie. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'elle partage un petit peu son parcours en tant que malade atteinte de la fibromyalgie depuis déjà quelques années. 4 ans. Un peu plus de 4 ans, même. Plus de 4 ans, Ouais. oui, parce que le temps que ce Oui, soit oui, que ça soit diagnostiqué. Il y avait longtemps certainement que ça devait être présent. Ouais. Oui, oui, Et oui. donc, tu disais, j'aimerais que tu partages un petit peu ton parcours, qu'on comprenne bien quelle est cette maladie, jusqu'où tu as été en fait dans la souffrance avec cette maladie, et qu'est-ce que tu as mis en place dès le départ pour t'en sortir. Oui. Et dans un quatrième temps, comment la naturopathie, et notamment les changements alimentaires, tu as vraiment fait un gap de guérison par rapport à ça. Et ben, tout au début, quand j'étais pas diagnostiquée, en fait, j'avais commencé à avoir des douleurs, des soucis aussi au niveau digestif. C'était un petit peu brouillon, un petit peu déprimé aussi. Hein, et puis, on tâtonnait. Et puis, dans la vie, on se dit que tout va s'arranger, qu'on est fatigué, qu'on est... Enfin, par rapport au métier que je faisais aussi, j'étais aide-soignante à domicile. Et on avance, mais à un moment donné, notre corps, il nous dit stop. Et j'ai commencé à aller voir des professionnels. J'ai déjà été voir une gastro-entérologue qui, qui m'a aidée, qui m'a dit on va aller voir s'il y a des intolérances, s'il y a des choses, il y a un syndrome d'intestin irritable, on va soigner tout ça. Mais qui, très, très bienveillante, m'a dit il y a autre chose. Vous me parlez de vos douleurs, vous me parlez de votre vie au quotidien, de votre travail qui allait être dur, vous êtes très fatigué. C'est pas normal, en fait. Oui, en fait, c'est de Voilà. la grosse fatigue, c'est des douleurs digestives. Voilà, de la grosse fatigue, ça peut être un brouillard mental aussi. Les gens nous parlent, mais on n'est pas toujours présent. Au niveau de la vue aussi. Hein, moi, j'avais du mal à voir certaines choses. Alors, j'avais essayé d'aller à l'ophtalmo, etc. Puis les gens ne comprennent pas toujours non plus. Hein, et puis, cette sensation de mal-être et d'être toujours fatigué, puis ces douleurs un peu brutales, de brûlure, d'électricité, un peu qui partent, qui reviennent. Et puis quand vous allez au médecin, vous n'avez jamais rien. Vous passez des radios, vous passez d'autres examens. Non, il n'y a pas de capteur, il n'y a rien. Votre prise de sang même est parfaite. Hein. Il n'y a rien du tout. Donc, il faut trouver des médecins compétents et bienveillants, je l'avoue, qui vont aller creuser, qui vont vous aider à trouver pourquoi vous avez ce genre de choses. Et donc, moi, je suis tombée sur une gastro et après sur un rhumatologue. Et qui ont diagnostiqué, pour ma part, assez tôt, je trouve, par rapport à d'autres personnes, la fibromyalgie. Et de là, eh bien, tout s'est enclenché avec les médecins antidouleurs, enfin le service antidouleur, où j'ai été au CHU à Rouen, et qui ont fait des ateliers, et puis tout s'est mis en place, un traitement médical, que je n'étais pas fan, donc je préfère les méthodes naturelles. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, il ne faut pas se tracasser, hein, ça va venir avec le temps, il faut se poser déjà. Il faut que les douleurs soient un peu calmées, et là, il faut penser à faire autre chose que les médicaments. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu as compris, en fait, c'est que toutes ces douleurs et tout venaient d'un trop-plein, Oui. un mal-être dans ta vie, finalement. Une activité qui n'était pas forcément représentative de qui tu voulais être. Et puis, beaucoup d'inflammation due peut-être à un surstress, tu vois. Oui, j'ai fait aussi un burn-out en 2000 et je suis quand même quelqu'un qui était stressé et pas mal dans sa peau. Et je pense que j'ai fait du mal à mon corps et la maladie est venue me parler. Alors, ça a été un bien pour un mal parce que je peux vous dire que maintenant, je suis pas trop mal du tout. Hein. Non, mais c'est bien parce que voilà, ça donne de l'espoir. C'est quand même une maladie qui prend tout, la tête, le corps, qui prend en main ta vie en fait. Comme moi j'ai pu parler de mes crises d'angoisse, c'est un peu ça finalement la fibromyalgie, ça prend en main ta vie, tu deviens incapable physiquement et même mentalement. Et ça peut être très frustrant, très perturbant et voire dévastateur en fait au niveau de...
Bah oui, parce qu'il y a notre vie qui peut changer, notre vie familiale, ce qu'on peut faire à la maison, le ménage, les courses. Les courses, c'était quand même très, très pénible pour moi. Il faut avoir un conjoint qui comprend, qui est aidant, les enfants aussi. Et puis après, il y a tout le parcours professionnel qui est très compliqué parce que alors, les gens s'en fichent complètement. Ah oui, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'en connais. On a pas mal de stagiaires qui ont la fibromyalgie et qui ont été évincés en fait de leur métier Voilà. à cause de maladies finalement parce que ça fait partie des maladies un petit peu chroniques Oui, qu'on c'est dit chronique, que hein. Oui, finalement il n'y a pas de solution, qu'on ne guérit jamais. On dit tout ça. à fait. Oui, oui, oui. Euh, Il faut vivre avec. il faut vivre avec. Oui. Et voilà, tu souffres et tu vis ça. Alors, aujourd'hui, je voulais parler avec toi, Virginie, de quelles sont les solutions que toi, tu as mis en place pour commencer à t'en sortir par rapport à ton parcours et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui qui est indispensable à appliquer, qui est facile, qui est bienveillant pour chacun pour pouvoir améliorer le mieux-être dans le cadre de cette maladie. Donc moi, j'ai commencé un petit peu avant ma maladie, mais parce que ça m'intéressait à faire de la méditation. Je trouvais déjà que ça me calmait. J'avais déjà des problèmes de sommeil, etc., comme on peut en avoir aussi. Et je me suis mis à la méditation et après, de fil en aiguille, j'ai rencontré une sophrologue. Donc maintenant, depuis 3 ans bientôt, je fais toutes les semaines en groupe, parce que je trouve ça très intéressant d'être en groupe, de pouvoir partager. Pas forcément avec des gens fibromyalgiques, hein, on n'est que deux. Hein. Sinon, c'est des gens avec des rhumatismes ou autres, etc., ou rien du tout, tant mieux pour elles d'ailleurs. Mais on a un bien-être toutes les semaines à apprendre à respirer, apprendre à se connaître, à connaître son corps. J'étais sportif il y a quelques années, j'ai dû arrêter et là, j'ai repris la marche. Et je fais la marche comme je peux, suivant mes symptômes, etc. Mais il ne faut jamais lâcher une activité physique. C'est hyper important pour le moral et pour le corps. Même si vous avez mal, je peux vous assurer, à un moment donné, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Une activité du coup oui. adaptée. Et adaptée. Il faut faire ce qui nous plaît, pas ce qui nous est imposé, et faire ce qu'on peut. Parce que moi, c'est la marche que j'adore, mais pas forcément. Il y en a qui vont faire du yoga, il y en a qui vont faire du vélo, ou même des choses. Hein. Ça, c'est suivant comment on est. On n'a pas tous les mêmes douleurs non plus. Hein. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis en place? Ben, moi, je lis beaucoup, donc j'aime bien m'informer sur tout ce qui se passe et sur toutes les méthodes naturelles. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans la formation de Cécilia et que j'ai voulu me former en naturopathie. Parce qu'au départ, je l'ai pris pour moi à dire je vais m'aider moi, mais maintenant j'ai envie d'aider les autres aussi. Et du coup, j'ai fait aussi la formation de réflexologie et puis auriculothérapie. Et je peux vous dire que moi, dans mon quotidien, ça m'aide beaucoup. Et d'autres personnes aussi de mon entourage qui sont fibromyalgiques, qui viennent me voir et qui me disent ah ouais, c'est pas mal. Et j'essaie de les faire changer de. Faut pas trop s'apitoyer. Je sais que c'est pas évident. Moi, je vous en parle parce que j'ai passé un autre cap, mais je comprends et je compatis pour les gens qui sont beaucoup plus douloureux que moi. Mais on peut avancer. Il faut avoir un bon moral et puis un bon entourage. Et puis en ce qui concerne l'alimentation, bah, j'ai commencé à changer d'alimentation. Alors, je suis pas sans gluten, sans tout ça, mais j'ai quand même arrêté beaucoup Tout ce tout ce qui était blé. Ouais. Oui, le pain, les pâtes, j'aimais bien les pâtes. Les blancs, en fait, finalement. Bah ouais, tout ce qui est. Ouais, oui, parce que je suis passée à la farine complète. Des associations alimentaires aussi que j'évite. Hein, café, viennoiserie, tout ça, c'est pas bon. Quelque chose de le plus simple possible, en fait, avec des fruits, des légumes. Revenir un petit peu comme manger nos grands-parents. Sans nourriture industrielle, parce qu'on sait que c'est pas bon. Mais avec Revenir plaisir, à la base. mais avec plaisir Ah parce oui. que c'est très important pour nous Ah oui, oui, de oui. manger avec plaisir. Oui, oui, on fait des gâteaux, Voilà. on fait des entrées, on mange différemment. Bon, c'est un vaste sujet, il y aurait plein de choses à dire encore. Mais c'est vrai qu'enlever Ouais. le blé dans notre quotidien, tu es obligé de manger différemment parce qu'il y en a partout. Hein. T'en as au petit-déj, t'en as au repas, t'en as au repas du soir. Il y en a partout et c'est bien le problème en fait. C'est devenu tellement important que ça a créé des déséquilibres notables. Parce que ce n'est pas juste qu'on mange autant de céréales tous les jours. Et notre corps, là, il commence
à saturer. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une saturation au niveau de notre corps. C'est comme une voiture, moi je dis. On l'a encrassé avec des mauvais produits. Pour revenir à la base, pensez toujours à votre voiture. Si vous lui mettez un mauvais carburant, il va brouter, oui, il va avancer, comme il peut, mais ça ne va pas être ça. Quand vous mettez du bon carburant à votre voiture, bah, vous pouvez faire des kilomètres. Et moi, je suis toujours dans cette optique-là de nous apporter des produits sains. C'est pas plus cher pour le porte-monnaie non plus. Il y a bio ou pas bio, moi pas toujours. Mais comme je mange plus sainement, bah, je me sens mieux déjà aussi dans mon corps. Hein. Et Oui, puis, tu parlais tout ce qui ouais. était brûlure au niveau de l'œsophage, de l'estomac. J'ai Comment... beaucoup de soucis parce que j'ai quand même pris des IPP pendant 4 ans. Et Oui, là, donc ça, c'est les depuis, médicaments c'est les médicaments sont pour éviter. anti-acides. Voilà, c'est ça. Plus les pansements gastriques, genre Gaviscon, etc. Et depuis février, j'ai repassé un examen pour savoir où on en était, parce que c'est tous les 5 ans qu'il faut passer cet examen-là quand on a des gros soucis d'estomac. Et c'est une gastroscopie. Et le médecin me dit, mais tout va bien, c'est légèrement rouge, mais il n'y a pas de souci. Je dis, pourquoi prendre encore des médicaments? Elle me dit, c'est mieux, ça vous protège. Je lui ai dit oui, j'ai pris l'ordonnance et je me suis dit, c'est fini, je vais les arrêter. Et depuis février, je n'ai plus de médicaments pour l'estomac. Et je ne m'en porte pas plus mal. Hein. On ne conseille pas de faire Non, moi, c'est c'est mon avis, enfin, c'est mon cas personnel. Je me connais, je sais comment je fonctionne et j'y suis allée doucement aussi, hein, voilà. pour ne pas arrêter. Hein. Mais à partir du moment où le médecin lui-même dit il n'y a plus rien et il continue à donner des médicaments et que nous, on se sent, voilà. C'était dans ce cas-là. On peut toujours revenir de toute manière à son médecin traitant. Hein. Et puis, il faut être intelligent. Si ça ne va pas, vous les avez quand même. Moi, je parle pour moi, en tout cas, comme ça faisait longtemps, et que j'avais fait la formation naturopathie, je savais où j'allais. Il faut toujours savoir où on va, en fait. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais je m'en porte pas plus mal au niveau de l'estomac, et du ventre. Des symptômes de l'intestin irritable, j'en ai plus beaucoup. Je ne vais pas vous dire que j'en ai plus, c'est pas miraculeux non plus, mais ils sont mieux vécus. Et puis, il y a des petites choses naturelles à mettre en place aussi. Hein. Ouais, j'ai appris tout ça. Mais tu disais aujourd'hui, en fait, ton corps, c'est un guide parce qu'il est toujours sensible à tout. Oui. Et donc, il va te dire, ça, c'est pas bon pour toi, ça, c'est bon pour toi, tu vas le ressentir de suite. Et du coup, il te guide aussi dans... Ah bah, je suis gourmande, il y a des fois où je me dis, bah, ça va passer, et puis je mange quelque chose qui ne va pas. Mais bon, je me rattrape après. Hein. Je suis gourmande, comme tout le monde, mais ça n'a plus rien à voir avec avant. Ouais. Je vis beaucoup mieux. Et donc, les changements principaux en alimentation notables, c'est vraiment ça, c'était diminuer au maximum le blé blanc et tout ce qui est sucre raffiné. Oui, ça c'est pareil. Hein. C'est pas adapté non plus. Le sucre, les gâteaux, les bonbons, les choses comme ça, et puis tout ce qu'on peut trouver même dans le commerce, hein, bah, il faut arriver à s'en passer. Se faire plaisir de temps en temps, mais si on peut éviter, on est tellement mieux à vivre après. Notre corps nous remercie. Hein. On a la récompense assez rapidement de mieux-être. Oui, parce que moi j'ai commencé à ressentir un bien-être au bout d'un mois à peu près, un petit mois même. Hein. Bon, j'étais sérieuse, mais j'en voulais tellement. Et je pense que quand on est mal, on cherche des solutions. Moi, je cherche des solutions naturelles et assez rapides. Oui. Ça m'a bien aidé. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais même une transition de vie, puisque tu as décidé de te lancer et d'être thérapeute dans ce domaine spécifique. Donc, aider les gens finalement qui ont vécu la même chose que toi. Tu as vécu, qui sont encore en train de le vivre, qui sont encore en souffrance, à trouver des solutions. En plus, tu as une grande capacité de chercher des solutions adaptées à chaque personne et donc de les aider à sortir de cette souffrance et puis aller dans un mieux-être quotidien en acceptant la maladie, parce qu'on n'a pas dit que c'était guéri elle totalement. Ne disparaît pas. Hein. Il faut avouer quand même qu'il y a des journées où c'est pas le top, mais on le prend différemment. J'ai encore des médicaments pour la douleur par rapport à la fibromyalgie, mais c'est plus la même chose. Je pense qu'il faut refaire son mental, il faut
Puis il faut une acceptation de la maladie aussi. Ouais. Et quand on l'accepte, on est beaucoup mieux. Ouais. Puis ça dépend de son cadre de vie. Hein. Je compatis à Oui, tous ceux c'est qui ça. n'arrivent pas encore, mais ça va venir. Bien sûr. Ah oui, Moi, je ça suis va venir. persuadée que tout ça, c'est un guide et que ta Oui, place, si vraiment tu n'es pas à la bonne place, oui. elle est ailleurs. Et donc, il faut plutôt être en quête de où est-ce que je dois me Oui, trouver. Ça, c'est mon boulot de le faire avec les gens. Et toi, c'est de les accompagner dans leur mieux-être, de leur montrer aussi tout ce qui est psycho-émotionnel. Moi, je pense que c'est important je dans pense que cette ça, tu maladie. le fais Très, très aussi. important. Ça fait beaucoup. Apaiser voilà, le stress, Oui. tout ce pourquoi on peut se stresser, s'angoisser et qui n'a pas lieu finalement au quotidien. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est comme si on avait une vie où nos comportements quotidiens nous faisaient du mal. Et c'est ça que montre la fibromyalgie. Et que finalement, on reprend tout à zéro, on décide de se faire plus de bien au quotidien, d'être à la meilleure place, d'avoir des meilleurs comportements pour soi. Et forcément, ça va aussi se retransmettre sur les autres. On veut tous être une bonne personne, on veut tous faire au mieux, mais peut-être que la manière qui est faite, qui fait ce mal, n'est pas la bonne, n'est pas la meilleure pour vous, et qu'il y a des solutions juste à côté, et une évolution à adopter pour pouvoir être une meilleure version de soi-même finalement. Ah oui, tout à fait. Et puis, le mental est très important dans la fibromyalgie quand même, parce que ça nous aide à avancer. Et puis, toutes ces petites méthodes de sophrologie, de méditation, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, s'écouter. Écoutez-vous. C'est hyper important, quoi. Mais voilà, pas s'écouter dans se laisser aller, Non, de s'écouter. j'ai mal, je reste là, je ne bouge pas. Mais écouter le message en fait qui provient du corps. De prendre soin de soi. Voilà, quand je fais ça, ça me fait mal. Quand je fais ça, ça me fait du bien. C'est ça dont je parle. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Hein. Mais il faut passer outre, il faut faire autre chose. Et puis, on n'a pas le choix. Hein. C'est une maladie qu'on ne connaît pas encore de trop. Il n'y a pas trop de médicaments. Il y a pas de... Puis, on en parle un petit peu plus maintenant. Mais c'est pas ça encore. Hein. On est parfois un petit peu dénigré au niveau professionnel, au niveau de notre entourage. Je voulais en venir, si tu veux bien, pour raconter aussi ce qui t'est passé pour toi. Quand on s'est rencontrés, tu étais encore un peu dans la peine finalement d'avoir eu le sentiment d'être évincé par ton ancien travail. Et aujourd'hui, peut-être que tu te rends compte que c'était la meilleure voie pour toi de passer plutôt à autre chose qui a plus de sens, avoir du temps pour ta petite fille qui est tout bébé. Enfin, tout ça, c'est que des cadeaux en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au départ, je l'ai très mal pris je pensais ne plus être capable de rien faire et puis de ne pas pouvoir aider les autres. Et puis finalement, non, tout le monde, on rebondit, hein, on rebondit. À un moment donné. C'est important d'expliquer, voilà, que peu importe votre histoire, nous, on a des histoires aussi, chacun, chacune, et on peut toujours, voilà, tant qu'il y a de la vie, de l'espoir, j'aime bien dire ça, et on peut toujours trouver des solutions. Et en tout cas, ayez conscience que votre corps est un vrai guide et que s'il vous signifie des choses qui ne vont pas, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Enfin, si on revient à des choses très très simples. Et du coup, accompagnez-vous des personnes qui peuvent vous comprendre, vous connaître et vous aider. Et ça peut être des solutions très simples du quotidien. Il peut y avoir des bons thérapeutes qui peuvent aider et apporter des solutions et nous guider. Tu disais là, depuis que tu expérimentes du coup l'auriculothérapie, la réflexologie et tout ça, tu as réussi à faire diminuer du diabète à une personne. Tu as réussi à quoi d'autre, tu me dis plein de choses. Certaines douleurs, certaines prises de conscience aussi par rapport au mode de vie, d'alimentation, des problèmes récurrents de douleurs de ventre par rapport à ce que la personne mange mal. Mais c'est des petites choses simples du quotidien, mais tellement importantes que ça change tout. Et ça nous fait du bien aussi, quoi. Donc, retrouver le mieux-être grâce à Virginie, qui est maintenant praticienne en naturopathie, en réflexologie et énergétique chinoise. Et puis, si vous avez besoin d'un alignement dans votre vie, parce que vous êtes en transition, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas vraiment quelle est la juste voie pour vous, moi, je peux vous aider aussi à ça.
Je mets nos coordonnées en description. En tout cas, merci Virginie pour Avec plaisir. ton témoignage, parce que je pense qu'il peut aider beaucoup de gens. La fibromyalgie, c'est quelque chose dont moi, j'entends beaucoup parler, mais que au final, on ne sait pas grand-chose. Donc, je pense que ton expérience, sa richesse, et là où ça t'a amené, c'est d'un grand apport pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que je voulais le partager aujourd'hui. Merci beaucoup.